I will give you all my praise. I will give you all my praise any day, anytime. All my praise. I will give you all my praise any day, anytime. All my praise. I will give you all my praise. Let's get it like. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, même. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo de la série Back to School. Et aujourd'hui je fais le mythique haul fourniture scolaire. Lucica Flick. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour ma rentrée. Moi je vais en terminale et je suis en ES. En France au lycée on ne donne pas de liste de fournitures, contrairement au collège où on a une liste à suivre, etc. Donc du coup on peut un peu acheter ce qu'on veut entre guillemets, parce qu'il y a toujours ce prof à la rentrée qui te dit alors moi je veux un cahier 24x32 96 pages. Mais bon au final les professeurs au cours de l'année ils calculent même plus, donc voilà. Donc si vous voulez voir le reste de la vidéo, c'est parti. Tout d'abord il y a ce gros livre. C'est un livre où en fait il y a des fiches de cours spécial bac. J'espère qu'il va me servir. J'ai commencé à lire un petit peu les fiches mais vraiment vite fait. J'avais survolé un peu juste pour voir le programme de terminale et tout. Aussi je me suis prise une pochette. Dans cette pochette en fait je vais mettre tous les papiers administratifs et tout, parce que vu que je suis en terminale il y aura plein de trucs d'orientation, des lettres de motivation, les bulletins. Je me suis dit que ça serait cool d'avoir une pochette dédiée à ça. Je l'ai prise à Action, elle était moins d'1 €. C'était vraiment super pas cher. Et voilà, elle est toute simple, noire avec des espèces de fleurs, feuilles. Ensuite j'ai cette grande pochette, c'est un trier en fait. Il est énorme, il a vraiment plein de place. Ce trier je l'avais acheté en seconde, sauf qu'en seconde je l'ai pas trop utilisé. En terminale, en première non plus je l'ai pas utilisé. Mais cette année j'ai pu trouver une utilité à ce trier, parce qu'il m'avait coûté quand même 6 €. Et 6 € pour ne pas l'avoir acheté, pour ne pas l'avoir utilisé, c'est pas cool tu vois. En fait il y a 12 volets et du coup je vais diviser en deux. Donc il y aura une partie où il y en aura 6 et une autre partie où il y en aura 6 autres. Dans une partie je vais mettre tout ce qui est contrôle et tout, trié par matière. Et dans l'autre partie je vais mettre tout ce qui est fiches de révision par matière. Et donc voilà, comme ça il y aura tout dans cette pochette. En plus de ça les fiches de révision ça va avec les contrôles. Et comme ça genre s'il y a des contrôles, j'ai des mauvaises notes, quand je vois les fiches je me dis ok Rachel, sois motivée pour réviser parce que tu ne veux pas avoir cette note tu vois. Donc voilà, je trouve que la combinaison des deux ça peut motiver tu vois, ça peut motiver. Du coup voilà, j'ai cette pochette, elle est très pratique et j'avais eu à Leclerc. Ensuite j'ai ces 3 cahiers comme ça. Alors ils se présentent comme ça. Ce sont des cahiers qui ne sont pas 24x32, c'est 29 fois quelque chose. Et ils sont à anneaux parce que moi j'aime trop les anneaux. Je sais pas mais j'aime pas trop les cahiers sans anneaux. Et à l'intérieur c'est à très petits carreaux. Et je vais m'en servir comme cahier de SES. Et comme on écrit énormément en SES, surtout en terminale, là je crois que ça va être la première fois 2, fois 3 même. Du coup j'en ai pris 3 parce que en fait quand j'étais en première ES, comment vous dire que mon cahier 24x32 96 pages je l'ai terminé en 3 mois. Genre au premier trimestre ça a été fini en fait. Et après du coup j'avais un cahier de 200 pages que j'ai terminé presque jusqu'à la fin de l'année. Je pense que les 3 pour toute l'année ça va le faire genre un par trimestre à peu près. Et donc voilà, moi je vous conseille en SES d'avoir des cahiers et pas des feuilles volantes, parce que déjà on écrit énormément et donc déjà vous allez utiliser plein de feuilles. Et réussir à avoir plein de feuilles au même endroit c'est assez compliqué, donc je vous conseille pas trop le trier. Enfin moi par rapport à l'expérience que j'ai eue au lycée, en seconde et en première, les triers c'est pas le mieux. Et les cahiers, les profs ils nous disent tout le temps ouais prenez des cahiers et tout, mais en vrai c'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc du coup je vous conseille vraiment de faire votre organisation au cahier, notamment pour la SES. D'ailleurs ces cahiers, en fait je les ai achetés à une boutique, je sais pas s'il existe que dans ma ville ou voilà, mais en fait à côté de mon Action il y a une boutique qui s'appelle Maxilo. Et en fait il y avait ces cahiers. Donc et en fait il y avait ces cahiers et ils étaient à 75 centimes. Voilà. Ensuite j'ai ce cahier que j'aime trop. En fait j'aime trop la première page. En fait c'est moi-même qui l'ai rajouté. C'est du papier scrapbooking que j'ai trouvé dans un carnet avec plein de feuilles à motifs que j'ai acheté à Action. Et ce cahier aussi vient de chez Action. Il m'a coûté 1,99 € et en fait ça va être mon cahier de brouillon. Alors je veux un beau cahier de brouillon pour me donner envie de l'ouvrir, parce que voilà il est tout cute. Je veux un beau cahier de brouillon parce que ben il va falloir beaucoup travailler tu vois. Genre je sais qu'il va falloir bien réviser les exercices et tout. Donc du coup je me suis pris un beau cahier de brouillon pour réviser, pour travailler, etc. Ensuite j'ai ces 3 classeurs que j'ai eu à Leclerc et sont des classeurs à petit format que je vais utiliser pour l'anglais, l'allemand et l'histoire géo.
Parce qu'en fait l'anglais et l'allemand ce sont des langues et généralement dans les cours de langue, enfin pour moi ça a vraiment été le cas genre depuis la seconde, on a toujours plein de feuilles, genre plein de feuilles à coller etc. Quand j'arrivais en première, déjà pour l'allemand, quand j'ai vu que la prof, le premier cours qu'elle nous a donné c'était une feuille, j'ai dit ok, le cahier ça va pas marcher tu vois. Du coup de là j'ai changé, j'ai pris un porte-revue, sauf que le porte-revue vu qu'il y avait plein de pages dedans et il était lourd. Du coup cette année je me suis dit que je prendrais un classeur d'allemand, comme ça je pourrais rajouter les pochettes quand je veux et comme ça le classeur ne sera pas lourd à chaque fois que je le porte. Et donc du coup voilà, ce sont des classeurs à petite épaisseur, des cahiers classeurs, donc vraiment moi j'aime beaucoup ce concept. Ensuite j'en ai pris un aussi pour l'histoire géo. Pourquoi? Parce que en fait en histoire géo on fait des cartes et tout, et je sais pas, l'histoire géo je préfère écrire sur des feuilles que sur un cahier. Je sais pas pourquoi mais voilà, je préfère écrire sur des feuilles que sur un cahier. Et du coup j'ai pris un classeur. Et ces cahiers classeurs je vais les fournir avec des pochettes transparentes. J'ai pris un paquet par classeur. Dans chaque pochette il y en a 20. Et je pense que ça va aller pour toute l'année. J'ai pris des feuilles d'écriture, celle-là aussi je les ai eues à Action. Et j'ai pris des feuilles à petits carreaux parce que en fait je préfère écrire sur les petits carreaux que sur les grands carreaux. Donc j'ai pris des feuilles à petits carreaux pour les langues et à grands carreaux pour l'histoire géo. Et du coup j'ai pris un paquet par matière et dans chaque pack il y en a 100. Par contre je pense que pour l'histoire géo j'en aurais besoin de plus vu que c'est l'histoire et la géographie. Si jamais j'ai besoin de vider, j'ai ce gros classeur épais qui restera chez moi. Et donc voilà, si mon classeur devient trop lourd ou quoi, je mettrai tout dedans parce que flemme d'avoir un sac qui pèse 10 tonnes. Ensuite j'ai ce cahier qui est le même que celui de SES pour la philo, j'en ai pris un seul. Je sais pas trop si on va énormément écrire en philo. S'il y a des terminales ou des anciens terminales qui passent par là, dites-moi si on écrit beaucoup en philo parce que je me demande vraiment. Parce que c'est une matière qu'on a genre vraiment jamais faite. Et j'ai trop hâte d'avoir philo pour voir de quoi on va parler et tout. Et du coup j'ai pris ce cahier pour la philo. Parce que je pense qu'on va pas coller énormément de feuilles, enfin j'espère. Donc du coup voilà. Ensuite, notre matière préférée, les maths. Non franchement j'aime les maths, et j'ai même fait spé maths, j'ai choisi de faire spé maths. Dites-moi en commentaire quel spé vous faites si vous passez en terminale ou quel spé vous avez fait si vous avez déjà passé le bac et tout. Mais voilà, moi j'ai choisi de faire spé maths. Pour avoir déjà un équilibre par rapport au coefficient, parce que moi je ne voulais pas du tout avoir coefficient 9 pour la SES. Et après l'option sciences politiques et économie ne m'ont pas trop intéressée, dans le sens où je sais que si j'allais prendre option sciences politiques, ça allait être de la science politique mais genre en surface et ça allait me frustrer. Après les maths aussi évidemment c'est de la surface, mais je sais pas, je préfère faire des maths que de la science politique en surface. Après l'éco, je sais pas, l'éco ça m'intéressait pas trop, donc voilà, du coup j'ai fait spé maths. Et du coup j'ai deux grands cahiers de maths. Franchement pour les maths par contre j'ai pris des cahiers 24x32 parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. J'ai ce cahier tout mignon. En fait la pochette, la pochette là c'est moi qui l'ai rajoutée, et par dessus j'ai mis une couverture en plastique, mais bon sinon les verts hein. Et voilà, il se présente comme ça. Et donc c'est un cahier 24x32 à petits carreaux, voilà, c'est pratique pour les maths. Donc ça c'est pour spé maths. Quand je suis arrivée à Leclerc, il y avait rupture de stock des cahiers 24x32, 200 pages et petits carreaux. Et donc du coup ça fait que j'ai dû prendre deux cahiers de 96 pages 24x32 à petits carreaux et je les ai assemblés en un. Alors déjà je trouve ça plus pratique parce que en fait en maths on doit avoir un cahier 24, enfin moi en tout cas ma prof de maths c'est ce qu'elle exige et c'est ce que je trouve de mieux perso. Enfin depuis que je suis au collège mes profs de maths me demandent des cahiers 24x32 à petits carreaux de 200 pages, donc du coup je suis habituée. Mais je trouve ça plus pratique en fait de les rassembler. Parce que en fait si vous voulez au premier trimestre on n'a pas besoin de la deuxième partie du cahier. Et du coup ça fait que je garderai que mon premier cahier le temps qu'on le remplisse. Et puis quand on aura besoin du deuxième cahier je le rajouterai dans la couverture. Comme ça les deux seront assemblés. Nous en maths on a toujours besoin de ce qu'on a fait avant etc. Donc c'est bien d'avoir tout au même endroit. Bon là j'ai mis les deux ensemble et tout, mais à la rentrée je vais enlever un cahier et le ranger et n'utiliser qu'un seul cahier 96 pages. Et ensuite quand j'en aurai besoin je rajouterai l'autre cahier 96 pages. J'espère que vous avez compris. Et aussi j'ai mis une pochette avec des cactus aussi, parce qu'en fait les deux il y a des cactus, du coup ça me rappelle que c'est les maths, parce que les maths c'est comme des cactus. C'est beau à voir mais quand tu t'y frottes, ça pique d'être. Bref, venons-en aux choses sérieuses. Les fiches. Alors moi l'année dernière j'avais des fiches comme ça, les fiches Bristol basiques. Et encore celle-là il y a plus petit format que ça. Donc c'est celle-ci que j'avais dans un petit classeur comme ça.
Mais le format ne me convenait pas trop et en fait pendant les épreuves anticipées de français il y avait une fille dans ma classe, Francisca si je passe par là, elle en fait elle avait des fiches Bristol mais en grand format. Et en fait je trouve ça beaucoup plus cool parce qu'en fait moi j'avais fini par faire mes fiches sur des feuilles à carreaux normales. Et je savais pas que les fiches Bristol ça existait aussi en grand format, format A4. Du coup quand je suis partie à Leclerc j'en ai trouvé. Et du coup voilà, je me suis prise des fiches Bristol comme ça. J'ai pris 4 paquets en espérant en avoir assez. Et j'espère vraiment que j'aurai pas plus de 100 fiches à faire pour l'année, parce que sinon ça serait beaucoup quand même hein. Mais du coup voilà, j'ai pris 4 paquets, il y en a plein. Et voilà, ce sont des feuilles à petits carreaux qui sont comme cartonnées et du coup ça fait que c'est assez rigide pour les trimballer un petit peu partout. Bon, même si là le format n'est pas trop à trimballer partout, c'est assez pratique pour faire des fiches. Et puis moi ce que j'aime bien aussi avec les fiches grand format, c'est qu'en fait il y a moins de fiches, alors que par exemple en SES pour un seul cours je pouvais utiliser genre 6 fiches comme ça en fait, genre 6 fiches. Alors qu'avec des grandes feuilles comme ça, en 3 fiches, bah c'était réglé, 3 fiches recto verso. Et même pas recto verso, parce que des fois quand je finissais une grande partie, bah je changeais de fiche, je changeais de feuille. Et donc en SES avec 2-3 fiches A4, la leçon est réglée. Et du coup j'ai l'impression que ça donne un effet au cerveau en mode oh ça va, il n'y a que 3 fiches, que se dire oh mais il y a 6 fiches. Je trouve que ça donne un effet plus léger, ça donne plus envie de réviser. Donc voilà, petite astuce. Les feuilles doubles. Les feuilles doubles, franchement avoir des feuilles doubles c'est la base. Du coup voilà, il y a 200 copies dedans. J'espère que ça sera suffisant pour l'année, parce que si on a plus de 200 contrôles à faire, franchement je ne comprends pas. Mais voilà, ce sont des feuilles à grands carreaux basiques, je vous apprends rien. Et voilà, donc là c'est tout pour tout ce qui est feuilles, cahiers, etc. Alors d'abord mon sac de cours, c'est ce sac Levi's et je l'ai acheté à 8 €. Et oui, 8 €. Je suis vraiment trop fière de cette affaire. Alors je suis trop contente. Je l'ai acheté 8 € et voilà, ça va me servir comme sac de course. C'est une espèce de tote bag, mais super rigide, vraiment super rigide. Dedans il y a une poche, mais par contre il n'y a aucun compartiment. Bon après ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais voilà. Je suis contente de ce sac. Et ma trousse, c'est une trousse en cuir rouge. Avec des petits clous sur le côté, donc c'est ma maman qui me l'a donné. Elle l'a acheté sur une brocante, donc je sais pas du tout où est-ce que vous pouvez en trouver une comme ça, puisque celle-là c'est vraiment du vrai cuir. À l'intérieur aussi c'est en cuir, mais enfin du cuir daim. Ça va un peu avec mon sac parce que vous voyez l'éclair il est rouge, la trousse est rouge. Yes, on aime. Et donc du coup voilà, ça va être ma trousse pour cette année. Et dedans il y avait des critériums que j'ai depuis la seconde. En fait j'avais acheté 2 gros paquets de critériums et je les ai gardés tout le lycée en fait. Et du coup bon, là je pense que j'en ai assez pour l'année. Ensuite j'ai toujours mes feutres fins et mes crayons de couleur de l'année dernière, puisque bon on les utilise pas énormément. Ça c'est très pratique pour les cartes en première. Ne soyez pas cette personne qui n'a pas ses affaires pour faire ses cartes s'il vous plaît. Franchement achetez-vous ça, c'est pas trop cher, les feutres fins non plus, les crayons de couleur non plus. Donc voilà, moi j'ai ça dans une petite trousse transparente qui est de base une trousse pour lunettes de plongée, oui. Et voilà, j'ai gardé ça là-dedans. Ensuite je me suis pris un petit carnet comme ça Oxford et c'est à petits carreaux à l'intérieur. Et en fait ça va me servir à écrire mes plans de tous mes cours. Parce que en fait quand j'étais en première je me suis rendu compte qu'en fait les plans c'était archi important. Genre jamais de toute ma scolarité on avait mis autant l'accent sur les plans. Et je me suis aussi rendu compte que vraiment savoir le plan de son cours ça aide vraiment beaucoup à mieux le retenir. Pour les langues vous pouvez tout simplement mettre le nouveau vocabulaire etc. Donc c'est vraiment très pratique comme carnet à avoir. Ensuite j'ai évidemment une règle. Alors moi c'est une règle en fer, parce que c'est ça qu'il y avait chez moi, du coup je l'ai récupéré des affaires qu'il y avait chez moi. Ah oui, aussi avant d'aller faire vos fournitures scolaires, vérifiez ce que vous avez déjà chez vous, parce que ça vous permettra de ne pas acheter des choses que vous avez déjà, parce que ce serait de l'argent gâché. Sachant qu'il y a des personnes qui manquent de fournitures scolaires ailleurs dans le monde. Alors franchement, si vous pouvez faire des économies, faites des économies. Ensuite, j'ai ce paquet de carnets de notes. Il y a un cahier à poids, un cahier comme ça et un cahier doré. Et ça m'a coûté 1,50 € les 3. Et en fait ça va me servir comme planeur, to-do list. Ça va m'aider à m'organiser en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait moi j'arrive pas à fonctionner bien avec un agenda. Je m'en suis vraiment rendu compte vers la fin de l'année, quand il y avait
les épreuves anticipées du bac, etc. Enfin je fonctionne mieux sans agenda. Je préfère avoir genre un cahier où il y a juste des lignes et c'est moi qui mets les dates, c'est moi qui mets ce que je veux faire, etc. Mais du coup voilà, je préfère avoir tout écrit à la suite et tout mettre mes devoirs sous forme de to-do list que de tout juste mettre dans un agenda en fait. Ensuite je me suis pris des fiches mémo qui vont m'aider à décorer mes cours. D'ailleurs je vais faire une vidéo sur comment rendre ses cours plus beaux parce que j'ai vu de ces photos sur Pinterest, WeArtist, etc. Il faut que je fasse une vidéo sur ça. Et du coup voilà, j'en ai pris, il y a du jaune, du rose, du vert et du bleu. Je me suis pris ces scotch colorés, c'est washi tape on dit, je crois, ouais. Mais en gros c'est des rubans colorés, ici il y en a un doré, un noir et un holographique. Ici il y en a un rose, un orange et un gris. Et en gros ça va me servir à décorer mes cours, ou même juste à décorer mes fournitures en fait. Ensuite, bon j'ai ça dans un sac à Amazon mais ce sont des feutres et des stylos hein. D'abord j'ai ces boîtes de surligneurs. En fait ils étaient en promo dans une boutique qui s'appelle Maxilo à côté de chez moi. Et en fait ils étaient à 60 centimes, 60 centimes la boîte de 12 surligneurs. Bon ce qui est dommage c'est qu'il n'y a que du jaune. Mais bon ça me dérange pas énormément. Bon après je vais pas garder les 24 surligneurs pour moi, je vais les partager avec mes frères et tout. Mais en gros il y a plein de surligneurs jaunes dedans. Et en plus c'est des surligneurs stylo. Et donc du coup ça prend pas énormément de place dans la trousse et c'est pratique. Donc du coup j'en ai pris deux puisque bah, pour 60 centimes franchement c'est donné. Limite j'aurais dû prendre tout leur stock en fait. Il nous faut des effaceurs. Je préfère les souris que les stylos parce que les stylos en fait je me suis rendu compte que le liquide en question là, il sentait vraiment pas bon et je me suis rendu compte qu'en fait c'est vraiment toxique. Genre sur le paquet j'avais vu le signe toxique et tout, je me suis dit mais en fait non, enfin je veux pas respirer ça en fait, bye. Du coup je les ai jetés et du coup maintenant j'utilise que des rubans de correction. Mais en tout cas pour les bacs blancs, pour les DM et tout ça va être super pratique. Donc voilà, je vous conseille d'en avoir plein. Ensuite pour ma trousse je me suis pris une mini règle comme ça qui fait 15 cm, ça rentre dans la trousse, c'est très pratique quand vous oubliez votre règle ou pour faire des tableaux, pour faire des petits tableaux etc en maths, souligner les titres et tout, c'est vraiment très pratique à avoir, ça coûte pas cher du tout et voilà, vraiment super pratique à avoir. Là qu'on rentre dans les choses compliquées. Alors je me suis prise des surligneurs et des stylos. Je me suis prise des stylos comme ça, des stabilos, pointe moyenne qui vont me servir à écrire mes titres. Et je me suis pris un highlighter, un surligneur assorti. Donc comme ça en fait si j'écris un titre en rose, bah, je surligne la page en rose et comme ça ça fait une belle page. Voilà. J'ai fait pareil pour le turquoise. Je me suis pris un feutre turquoise avec un stabilo turquoise. Pareil pour le rouge, j'ai pris un surligneur rouge pour un stabilo orange. Et après il y a juste le noir et du coup le noir bah, ça sera pour le jaune. Donc, voilà. En fait moi j'aime bien vraiment avoir des beaux cours et tout et je trouve que ça donne vraiment plus envie de réviser, plus envie d'ouvrir son cahier et du coup je mets vraiment de l'importance sur ça, genre sur mettre de la couleur et tout. Donc, après comme stylo j'utilise tout simplement des stylos Bic, là je sais pas parce qu'ils sont dans un autre sac, enfin ils sont dans le sac de fourniture scolaire de mes frères, je sais plus pourquoi. Ouais, j'ai pris des stylos Bic normaux. Donc moi j'utilise beaucoup le noir pour les exercices et les bleus pour les cours. Je fais ça notamment en maths, c'est à dire que tout ce qui est en bleu ça va être tout ce qui est formule, tout ce qui est important et tout, et en noir je vais avoir tous les exemples, tous les exercices qu'on aura fait, etc. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo fourniture scolaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Si vous ne me connaissez pas, je suis Rachel aka Lucika. Sur cette chaîne en ce moment je suis en train de faire une série back to school. Sinon je parle de ma foi parce que je suis chrétienne et je fais des vlogs et je fais des vidéos pour vous inspirer. Et donc voilà, n'hésite pas du tout à t'abonner si tu ne l'es pas. Je vous envoie plein de good vibes, plein de joie, plein d'amour. Be blessed and bye.